asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñuy sant yàlla bu baax ci bisu fukkeelu fan ci weer Ramadan sëriñ bi ñaan na ba noppi njàng mi àgg na suba ñi nga xam ne ñoo ay njàng bi mooy Mafatul Bichri bu Daara Tarqi bu Dakar ñi nga xam ne ñoo ay gàttandu bi ak gunge bi mooy Mafatul Bichri bu Daara Tarqi bu Mbour loolu mooy programme suba bi. donc nous allons de terminer cette séance de déclamation sous les yeux du khalife général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, qu'Allah lui accorde une très longue et très bonne santé. Le programme de demain, c'est le groupe dénommé Mafatul Bichri de la Daara Tarqi de Dakar qui va déclamer devant le khalife, et le groupe dénommé Mafatul Bichri de la Daara Tarqi de Mbour aura à déclamer pour accueillir et raccompagner le khalife. Nous enchaînons donc sur nos écrits et nous allons nous appesantir aujourd'hui sur un khassida phare, un khassida très célèbre, très connu. Il s'agit de Ya Rahman Ya Rahim. Ya Rahman Ya Rahim, mais le nom le plus connu, mais c'est Rabbi. Rabbi Bima Yashraoul, c'est l'incipit, c'est par le nom qu'on le désigne le plus souvent. Et c'est l'acrostiche de deux noms de Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le clément, le miséricordieux, ce sont ces deux noms qui font respectivement 4 et 5 lettres que le cheikh a utilisées pour composer un poème dont chacun des vers commence par l'une des lettres de ces deux noms. Donc 4 et 5, ça fait 9 lettres, donc on a un poème qui fait 9 vers. Nous sommes dans la métrique bassite, comme Sindidi, comme Rabbi Bima Yashraoul, comme Raye, et ce sont ces poèmes-là. Et il y a également une rime en A. Tous les vers se terminent par le son A. Sati an mala'a, Khat faja'a, Kulli bihi kala'a. Donc ça veut dire que la chute, les rimes, la rime est unique. C'est une rime plate ou une rime suivie en A jusqu'à la fin. Et avant d'aborder le contenu, ce qui rend particulier ce khassida, mais ce sont les circonstances de sa composition. D'abord, il faut préciser que c'est un khassida très populaire, très connu. Et il y a également l'effet du concours de circonstances qu'il y a eu. Et c'est un khassida qui a été écrit à Darou Mannan au retour du cheikh après le premier exil au Gabon. Donc, retour du Gabon, il n'a pas mis les pieds à Touba parce que l'injonction était toujours valide. On lui avait dit de sortir de Touba. C'est pourquoi même après 8 ans de séjour au Gabon, il est retourné à Darou Mannan, mais il n'a pas mis les pieds à Touba. Et ça, à Darou Mannan, n'est-ce pas, que évidemment, le colon a fait le constat amer d'une prédiction qui était très sombre mais qui ne s'est pas réalisée. Parce que dans le cœur des gens, il y avait toujours cet amour pour celui qui était parti. Et quand il est venu, évidemment, on a vu que c'est un branle-bas, c'est également une course folle. Et les gens de toutes parts s'arrachaient de tous les coins épars du monde pour aller rencontrer celui qui avait été déporté, mais qui est toujours dans les cœurs et dans les esprits. Évidemment, ces sombres prescriptions, c'était de faire en sorte que ces enseignements soient oubliés au Sénégal. Mais le colon a très tôt constaté que, évidemment, cette prédiction ne s'est pas réalisée. Donc, à Darou Mannan, les foules arrivées, ces lieutenants et les disciples, c'était une crainte grandissante pour le colon parce que chat échaudé craint l'eau froide. Il pensait que, comme les autres avant le cheikh, mais il y a une volonté de mener le djihad, et c'est pourquoi eux aussi, il y avait cette peur, cette crainte de voir toujours le cheikh, n'est-ce pas, faire une sorte de vendetta, venir se venger pour tout ce qu'il a évidemment éprouvé. Mais il n'y a pas l'ombre de tout ceci, parce que il y a eu évidemment ensuite une histoire cocasse d'achat de lits. Le cheikh était allé acheter des lits sur lesquels il posait, n'est-ce pas, ses ouvrages, ou bien, et quand les ouvrages, les lits qui ont été achetés, au moment de faire la manutention, mais certains ont vu des parties du lit qui débordaient et ils ont cru que c'était des armes. Évidemment, toujours cette peur bleue qui gagne le colon, pensant que le cheikh va toujours se retourner contre lui parce qu'ils l'ont fait revenir parce qu'ils savaient qu'il ne pouvait rien contre lui. Donc, il y a eu évidemment ces espions qui ont très vite lancé l'information disant que le cheikh était en train de préparer des armes. Le cheikh lui-même le raconte dans la Jumlatan quand il dit vous m'avez exilé sous prétexte que je suis un esclave de Dieu et que je mène la guerre. Évidemment, ce qui est un non-sens. Il ajoute c'est le cheikh qui le dit toujours dans Ya Jumlatan, au vers 3. Vous soupçonnez que nous détenons des armes. Donc cela veut dire que c'est la situation qu'il a vécue là-bas à Darou Mannan qui est ainsi relatée. Donc
La suite, évidemment, on la connaît. C'est une descente musclée du colonisateur pour vérifier s'il a eu ses armes, des recherches infructueuses. Le témoignage également de Boursid, qui a mis, n'est-ce pas, en gage son manteau, disant que le cheikh, n'est-ce pas, n'a pas gardé d'armes. Il ne garde pas des armes. Et évidemment, c'est surtout également cette déclaration qui a été valide. Mais il y a surtout ce chassida. Ce chassida a été écrit dans cet épisode de Darou Manane. Il a été composé par le cheikh séance tenante. Et fidèle à sa démarche, le cheikh ne fait que se confier à Allah quand il y a danger, mais quand il y a béatitude, lui, il retourne toujours à son Seigneur. Il n'a pas oublié la recommandation du prophète qui lui avait dit va et ne crains point le danger. C'est pourquoi même s'il y a un danger ambiant, le cheikh, n'est-ce pas, ne le craint pas. Les seules instructions qu'il a données, mais c'était à un disciple mort qui s'appelle Mohamed Touba. Il lui a donné le poème, il lui a dit de le déclamer très haut, comme s'il faisait un appel à la prière. Et à tous les autres, il a dit, soyez sereins, il ne se passera rien. Ce que le colon avait envisagé eut l'effet d'un pétard mouillé, tout le monde le sait. Ils n'ont rien trouvé, aucune arme, aucune ombre d'une arme. Et maintenant, c'est cette situation-là qui nous vaut, n'est-ce pas, ce poème. Sautons très rapidement maintenant sur le poème qui a désamorcé la bombe, qui a opéré ce déminage au point que rien, absolument rien ne s'est passé. Et le cheikh, le vers au vers 1 dit notre Seigneur surprend dans sa manière de combler l'entendement par la grâce du meilleur de ceux qui s'appuient sur Dieu. Le terme surprend dans ce premier vers ne surprend pas, excusez-moi de la répétition, parce que évidemment le scénario qui s'est déroulé sur ses yeux, mais évidemment est des scénarios les plus surprenants. Il y a même eu un ébahissement général, rien d'étonnant, parce que celui dont le domaine de définition notre passe-guerre, Rabbi, notre Seigneur, le meilleur de ceux sur qui s'appuie, c'est le prophète Mohammed, mais celui qui a un tel domaine de définition, il n'a rien à craindre. Le vers 2 désarçonne encore plus, parce qu'à entendre le cheikh dire, n'est-ce pas, dans ce climat de terreur, il dit « Mon cœur en ce jour est rempli d'une clarté radieuse. » Donc une confiance, n'est-ce pas, majuscule, malgré le danger ambiant qu'il avait. Le vers 4 le confirme quand il dit « Je sollicite auprès de notre Seigneur, dont les bienfaits englobent l'ensemble des créatures. » La leçon de confiance en Allah, même quelque carabinée que puisse être la situation, est encore mise sur la sellette. Le vers 5 montre également sa carrure, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Quand il dit « je me suis entretenu avec Dieu », quand il dit mon tout est pur de vanité, mais il n'y a en rien en lui aucune ombre de vanité, mais ce n'est pas n'importe qui a demandé à son Seigneur. Mais le vers fétiche dans ce poème, c'est le vers 6e, quand il dit Ya Malik al-Mulk, Ya Man Jalan Khawadin, Irham Jamil Ya Hadiyan Radar, et accorde à la totalité des créatures la miséricorde de celui qui se suffit. On est habitué à avoir des prières destinées aux musulmans, des prières destinées aux humains, mais ici, le cheikh ratisse, on ne peut plus large, parlant de toutes les créatures, les végétaux, les réalités inanimées, les animaux, tous, n'est-ce pas, sans exclusif, bénéficient de cette demande-là. Et on mesure là sa surface de miséricorde, mais qui n'a jamais été soupçonnée. Et dans le lot également, le vers 7, il y a là toujours cette part belle qui est accordée à la communauté du prophète. C'est pourquoi il dit donc il est l'héritier du prophète, c'est pourquoi il ne peut ne pas penser à cette communauté du prophète. C'est pourquoi même s'il ratisse large, il y a une part qui est laissée à la communauté du prophète. C'est pourquoi il dit donc il ratisse large, et c'est un appel poignant qui est une constante dans la vie du chef. Et on sait que il y a cette demande vers Allah, et la grande leçon, Ya Rahman Ya Rahim, c'est cette sollicitation constante vers Allah, quelle que soit la situation. C'est pourquoi le vers également, le poème, est une succession de noms d'Allah. Il l'appelle le Seigneur, il l'appelle le producteur, il l'appelle le miséricordieux, il l'appelle le recteur. Autant de beaux noms pour montrer que, quelle que soit la situation, il faut se cramponner à Dieu. Au-delà de tout, Ya Rabbi Ma'ashrao est une leçon de tawakkul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.